Bonjour à tous, c'est Alex. Alors aujourd'hui, on va faire un tour de plaine et on va aller voir le blé et les colzas. Alors on va commencer par le colza et on peut voir, moi je le trouve pas vilain du tout. Alors il est un peu plus petit là au bord du champ, mais un peu plus loin dans le champ, moi je fais 1,80 m à peu près et ça m'arrive au niveau des yeux, grosso modo. Et cette année je suis super content parce qu'on peut remarquer quand même qu'il y a beaucoup de silice. Alors les silices c'est quoi? C'est les goussins où il y aura le colza dedans. D'ailleurs on peut voir, on commence à voir la forme, on peut deviner les graines à l'intérieur. Et cette année il y a pas mal de silice du coup. Alors le dernier traitement qu'il y a eu sur cette parcelle, et sur les colzas d'ailleurs en général, c'est un fongicide au début de la tombée des pétales des fleurs. Les pétales des fleurs en fait ont une tendance, parfois, quand ils tombent et qu'il pleut aussi, qu'il y a de l'humidité, à donner de la maladie dans les pieds. C'est-à-dire qu'en fait, ils se collent sur la tige et la maladie peut arriver après à cause de ça. Alors le risque qu'il y a maintenant, je me casse la figure, le risque qu'il peut y avoir maintenant sur les colzas, c'est la pluie. Alors la pluie, les fortes pluies qu'on a souvent en avril-mai, où parfois il y a des gros rabois d'eau qui tombent. Et mon grand-père me disait qu'il a déjà récolté des colzas qui étaient complètement couchés par terre à cause de la pluie, à cause de fortes tombées de pluie, quoi. Je sais pas comment on dit. On dit un rabois d'eau, je pars chez nous, quand ça tombe et dur. On va aller voir le blé, tiens. Donc là c'est pareil, le blé est pas mal, du tout même. Il a bien repris en fait, surtout quand il a recommencé à pleuvoir, après la période sèche qu'on a eue là. Tout a repoussé d'ailleurs, les mauvaises herbes aussi, évidemment. Mais la végétation du blé étant assez dense, ça a quand même limité les mauvaises herbes, elles aussi. Quand on fait une vue par-dessus, on a quand même de la peine à distinguer le sol. Donc là, cette variété, c'est un blé barbu qu'on appelle ça. Alors pourquoi un blé barbu? Parce qu'il a ça là, cette barbe là. Alors il y a des variétés de blé qui n'en ont pas, et des variétés qui en ont. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce truc là? On aurait dit une petite bestiole, je sais pas ce que c'était. Il y a des variétés de blé qui ont cette barbe et d'autres qui n'ont pas de barbe. Voilà, alors les variétés barbues, on les préfère. On les préfère parce qu'on s'est rendu compte que ça limitait les attaques de pucerons, le blé barbu. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que ça les gêne? On ne sait pas pourquoi, en tout cas c'est une expérience personnelle qu'on a fait et du coup on se rend compte qu'il y a moins d'attaques de pucerons, enfin de pucerons, il y a moins d'insecticides à faire sur ces blés barbus. Bon après c'est plus chiant à battre quoi. Du coup la moissonneuse roule moins vite et puis les réglages sont différents parce que c'est plus difficile à sortir les grains des balles. Alors les balles on y reviendra hein, parce que je ferai une vidéo sur la moisson. La balle en fait c'est l'enveloppe qui entoure le... Merde si je filme pas c'est pas... La balle c'est l'enveloppe en fait qui entoure chaque grain de blé. Donc là encore une fois, hein, tour de champ oblige, souvent de la mauvaise herbe, mais ça va pas bien loin. Et puis sur l'autre côté par là-bas c'est pareil. On va aller voir une autre parcelle de blé. C'est la parcelle que j'avais filmée quand on faisait les épandages d'engrais, non pas d'engrais, les épandages de granulés anti-limaces. Donc on va y aller. Et cette parcelle-là avait un petit souci de régras dans le bord du champ. On va aller voir si ça s'est calmé.
Donc deuxième champ de blé, un blé barbu encore, pardon. Alors celui-ci, problème de raigrats énorme, surtout dans le bord du champ. D'ailleurs, on voit bien d'ailleurs ici, là il y a eu souci là. Alors pourquoi c'est comme ça? En fait, c'est très jaune parce que le raigras a fini de crever. C'est jaune aussi parce qu'il y a eu peut-être un peu de phytotoxicité. Donc c'est le blé qui a été atteint un peu par l'herbicide. Et puis, troisième raison, c'est que la concurrence a été trop rude et que le blé, il n'a pas pu pousser partout comme il voulait. Donc maintenant que le raigras est en train de crever, ça fait des trous parce que le raigras était à la place du blé à ces endroits-là. Ce champ-là, quand ça levait, j'avais fait un tour de plaine dans ce champ d'ailleurs. Et oui, salut, un voisin qui passe. Merde, je sais plus ce que je disais moi à cause de lui. Oui, ce champ-là, quand il levait, on avait eu un petit peu, enfin on n'avait pas peur, mais on était alerté un petit peu parce que dans ce champ, il y avait des endroits qui étaient beaucoup plus développés que d'autres. Parfois le blé était déjà haut comme ça, d'autres endroits étaient petits comme ça. Et on se demandait un peu ce que ça allait faire. Et puis en fait, finalement, ça a bien repris parce qu'aujourd'hui, on ne remarque plus rien dans ce champ. J'avais filmé dans ce champ aussi l'épandage de granulés alimentaires. Ah bah si, j'ai dû le dire tout à l'heure déjà. Alors tout à l'heure, je voulais vous parler aussi de la floraison du blé. Le blé qui fleurit. Enfin, le blé qui fleurit, qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, alors, bon, est-ce que c'est vraiment des fleurs? On dit que le blé fleurit par chez nous. Aïe! Tu vois, dans le blé, regarde. Les petits points jaunes là. Là, j'en ai un sur le doigt d'ailleurs. Les petits points jaunes là qu'il y a partout dedans là. D'ailleurs, et ça s'en va. C'est ça qui fait à une certaine période dans le blé, à peu près cette période-là bien entendu, le blé il a une odeur, il a une odeur quoi, qui n'est pas comme d'habitude. Et c'est ça. Alors moi je trouve que ça sent très bon. On le voit bien là. Et l'autre, le champ d'avant, il n'est pas comme ça encore. Celui-ci est donc un peu plus avancé pour le coup. Bon je vais arrêter là pour le tour de plaine, parce que on va pas faire tous les champs, c'est pas la peine, l'essentiel a été dit. Et puis la deuxième raison aussi, c'est qu'il est 4h moins 5, il faut que j'aille chercher mes filles à l'école. Alors voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!